Regardez, je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, bon, je suis posé sur un banc, un peinard. Voilà. Il y a une sorte de petit, comment dire, de petit chemin de randonnée. Voilà, j'étais jamais venu ici toute ma vie, en plusieurs années ici, c'est la première fois. Donc voilà, je suis assez content de découvrir ce lieu. Donc, comme je l'ai dit, on va parler des drapeaux aux États-Unis. C'est un petit peu des drapeaux que vous trouverez partout, que ce soit dans la rue, dans les bâtiments, etc. Des drapeaux que vous retrouvez souvent. Donc pour ceux qui prévoient de venir aux États-Unis un jour, ça pourrait vous être utile de savoir ces drapeaux tout simplement parce que vous les verrez très certainement. Et si vous ne venez pas, eh bien bienvenue quand même, puisque vous allez quand même apprendre des choses sur les États-Unis et sur la culture, parce qu'on va beaucoup parler de la culture américaine justement dans cette vidéo. Bon, le premier drapeau que vous retrouvez beaucoup aux États-Unis, sans surprise évidemment, c'est le drapeau américain tout simplement. Le drapeau américain, c'est du bleu, du blanc et du rouge, exactement comme le drapeau français. Il se caractérise par des barres, voilà, des stripes comme ils les appellent. Vous en avez 13 pour représenter les 13 colonies originelles, donc vous pouvez appeler ça aussi des États, mais à l'époque c'est des colonies, donc les 13 originaux. Et ensuite vous avez effectivement les 50 étoiles qui représentent les 50 États américains tout simplement. Alors c'est un drapeau qui est enclin à changer à l'avenir, puisque effectivement vous avez un nombre d'étoiles qui change en fonction du nombre d'États que vous avez. C'est vrai qu'avant, par exemple 1959, vous avez 48 étoiles, pardon. L'Alaska a rejoint, vous aviez eu 49 étoiles, et puis ensuite, lorsque Hawaï a rejoint en 1960, il y a une étoile qui s'est rajoutée, donc 50 étoiles. Donc effectivement, c'est un drapeau qui va évoluer avec le temps, probablement si des États se rajoutent ou se retirent. Je sais qu'il parle de Puerto Rico, par exemple, qui potentiellement peut rejoindre les États-Unis en tant qu'État dans quelques temps. C'est déjà un territoire américain, mais ouais, potentiellement, ils sont en train d'en parler pour peut-être faire rejoindre Puerto Rico en tant qu'État. Et donc, ça rajouterait une étoile supplémentaire. Enfin, voilà, ce serait 51 États, 51 étoiles. Donc, le drapeau, encore une fois, changerait. Mais c'est vrai que du coup, ça fait depuis les années 60 que le drapeau n'a pas changé, qu'il n'y a pas eu de nouvel État. Donc, voilà, pour l'instant, c'est le même. Mais c'est possible que ça change. Donc, c'est un drapeau que vous retrouverez partout. Voilà, effectivement, c'est un drapeau que vous retrouverez dans la rue, sur les voitures, dans les maisons, dans les écoles, dans les bâtiments officiels, sur les maisons, partout. Les gens sont très patriotes ici. Donc, voilà, c'est un drapeau qu'on retrouve vraiment partout. Je le vois vraiment plusieurs fois par jour. C'est impossible de ne pas en voir au moins un. Donc voilà, c'est un drapeau que vous verrez beaucoup quand vous viendrez aux États-Unis, il ne faut pas être surpris. Il y a aussi d'autres variantes du drapeau, évidemment, comme je l'ai dit. Il y a une variante qui est très populaire, c'est la variante du Betsy Ross, qui est le drapeau originel, le drapeau qui a été conçu lors de l'indépendance des États-Unis, d'accord. J'avais dit qu'il y avait eu effectivement 13 colonies originelles qui sont représentées par les 13 barres. Et vous aviez aussi sur le drapeau original, comme il y avait 13 États, il y avait 13 étoiles à l'époque. Donc voilà, il y avait sur de 13 étoiles en forme de cercle. C'est aussi un drapeau qu'on retrouve beaucoup, tout simplement parce que ça représente un petit peu l'origine des États-Unis, c'est les racines du drapeau, c'est le tout premier drapeau, c'est un rapport aussi beaucoup avec les guerres d'indépendance, puisque c'est un drapeau qui a été utilisé lors de la guerre d'indépendance. Donc voilà, c'est un signe fort pour les Américains. Les Américains adorent les drapeaux parce que pour eux c'est vraiment des signes qui sont très forts, peuvent représenter leurs idées et leurs idéaux. Et donc c'est un drapeau effectivement qui est aussi très présent. Bon, le deuxième, ou plutôt les deuxièmes drapeaux que vous allez retrouver beaucoup aux États-Unis, c'est évidemment, c'est logique, mais c'est les drapeaux des États. Voilà, vous avez effectivement 50 États américains, donc vous avez 50 drapeaux, un drapeau par État. Voilà, chaque État est libre de créer un petit peu le drapeau qu'il veut. Il y a 2 États récemment qui ont changé leur drapeau, je sais plus l'autre, mais il y a l'Utah qui a changé son drapeau très récemment en 2024, je crois. Donc voilà, donc ils peuvent un petit peu changer le drapeau un petit peu comme ils le souhaitent, et effectivement c'est un drapeau ensuite que vous retrouverez évidemment dans l'État en question. Voilà, si vous allez en Californie, vous n'allez pas avoir du drapeau du Maine, ça n'a aucun sens. Mais voilà, si vous verrez le drapeau de la Californie, voilà, moi je suis en Virginie, il y a beaucoup de drapeaux de la Virginie, notamment dans les bâtiments officiels, dans les écoles, dans les casernes de pompiers ou de police, choses comme ça. Voilà, c'est des drapeaux que vous retrouverez beaucoup dans les universités aussi. Voilà. Alors, pas autant que le drapeau américain, c'est sûr, mais c'est un drapeau aussi très présent. C'est aussi utile de savoir, lorsque vous allez dans un État, peut-être de savoir le drapeau. Voilà, c'est intéressant. Bon, le troisième drapeau que vous retrouverez aussi beaucoup aux États-Unis, c'est le drapeau Don't Tread on Me, voilà, qui est un drapeau très populaire. En fait, il s'appelle le Gadsden Flag en réalité. Il a été adopté en 1775. Il a été créé par Christopher Gadsden, du coup, le nom vient de là. C'était un général de l'armée américaine à l'époque, lors de la Révolution, et c'est un drapeau qui a été adopté à l'époque. Donc c'est un drapeau très révolutionnaire en réalité, représentant finalement de l'indépendance américaine. C'est aussi un drapeau qui représente un petit peu les idées en fait des États-Unis, c'est-à-dire un pays très libéral qui prône les libertés individuelles, un petit gouvernement, le droit à la propriété privée, etc. Donc tous ces trucs-là. Voilà, c'est un drapeau que vous retrouverez beaucoup sous forme de drapeau, hein, évidemment, mais aussi sous forme de stickers, par exemple sur les voitures. Vous le retrouverez aussi sous forme de plaque d'immatriculation, puisque aux États-Unis en général, dans les États, après chaque État fait un petit peu comme il veut, mais vous pouvez choisir les motifs que vous voulez sur la plaque d'immatriculation, même s'il y en a par défaut. Voilà, et vous avez un motif qui représente le serpent à sonnette qu'il y a sur le drapeau du Gadsden Flag justement. Donc c'est un truc intéressant, et c'est en fait une plaque d'immatriculation qu'on retrouve beaucoup finalement. Donc voilà, symbole très présent aussi aux États-Unis.
États-Unis. Bon, notre drapeau qu'on retrouve beaucoup aussi aux États-Unis, c'est le Thin Blue Line. Voilà, c'est un drapeau américain, tout ce qu'il a de plus classique, à part qu'il est en noir et blanc et vous avez une ligne bleue en plein milieu. C'est tout simplement un drapeau qui représente un soutien aux forces de l'ordre, la police tout simplement. C'est un drapeau qu'on retrouve beaucoup aussi, alors pas autant que les 3 autres que j'ai mentionnés, mais c'est quand même un symbole qu'on retrouve pas mal. J'arrive à en voir plusieurs par semaine, pas tous les jours, mais voilà, 2-3 par semaine ça arrive. On les retrouve beaucoup sur les véhicules très souvent, ou parfois juste voilà, on les voit voler sur certaines maisons ou sur des voitures. Des fois il y a des mecs qui se baladent en pick-up avec ce drapeau là à l'arrière, ça arrive. Voilà, c'est un drapeau qu'on retrouve pas mal. Dans le même style on a aussi le Thin Red Line qui est exactement le même, sauf que vous avez une ligne rouge au milieu et vous vous en doutez probablement, c'est en soutien aux pompiers. Voilà, donc pareil c'est un drapeau qu'on retrouve beaucoup, pas autant que l'autre, le drapeau en soutien à la police, j'ai remarqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Mais voilà, on le retrouve beaucoup, voilà, pareil sur les voitures, ce genre de choses, c'est des symboles, parfois sous forme de stickers tout simplement, pas toujours sous forme de drapeau, même si beaucoup de drapeaux comme ça existent, mais en tout cas voilà, c'est un symbole fort, c'est quelque chose qui existe. J'en vois quelques-uns de temps en temps, j'en vois peut-être un par semaine, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des drapeaux aussi qui sont très présents. Bon, encore un autre drapeau qu'on retrouve beaucoup, c'est parfois des drapeaux de pays étrangers, ça arrive effectivement. Par exemple, on retrouve beaucoup de drapeaux d'Israël, j'ai remarqué aussi de drapeaux de l'Ukraine. Les gens aiment bien foutre des drapeaux comme ça sur la maison ou quoi pour montrer qu'ils soutiennent un côté ou un autre dans les guerres qu'on connaît. Voilà, la guerre Russie-Ukraine évidemment et Israël-Palestine finalement. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui affichent leur soutien. Évidemment, j'ai pas vu de drapeau de la Russie, mais beaucoup de drapeaux de l'Ukraine. Des drapeaux, j'ai vu plus de drapeaux d'Israël que de drapeaux de la Palestine, mais j'ai vu un petit peu des deux, mais surtout des drapeaux d'Israël en réalité. Après, on n'en voit pas beaucoup, on en voit un j'en vois un par semaine, quoi, tu vois. Donc voilà, parfois ils les mettent sur les maisons, surtout sur les maisons en réalité, c'est surtout là que je les ai vus. Mais ça arrive, voilà, c'est plutôt rare, mais ça arrive. 6e drapeau qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est le drapeau chrétien. Oui, il y a un drapeau chrétien, voilà, c'est un drapeau qui a été adopté par, putain, j'ai oublié qui c'était, mais c'est une sorte d'association de chrétiens aux États-Unis. C'est tout simplement une association qui vise à essayer de regrouper, ou pas forcément de regrouper, mais en tout cas d'unifier les différentes branches de la chrétienté, puisque vous savez qu'il y a plusieurs branches, effectivement. Il y a les catholiques, les protestants, les luthériens, les baptistes, etc. Donc voilà, c'est un drapeau qui vise un petit peu à pas forcément à forcer tout le monde à avoir les mêmes croyances, mais à dire voilà, on est tous chrétiens, on croit tous à la même chose, on a quelques petites différences, quelques petites variantes en termes de croyances, mais on croit tous à la même chose, on croit en Jésus, etc. Donc voilà, Jésus c'est le Messie, donc il faut quand même qu'on s'unifie là-dessus, qu'on essaie de montrer ce message et de s'unifier en tant que chrétien. Donc c'est un drapeau qu'on retrouve beaucoup. Je l'ai vu 2-3 fois sur certaines maisons, et puis je l'ai vu aussi dans l'université dans ma ville, l'université chrétienne de ma ville, qui arbore effectivement fièrement ce drapeau. Voilà, donc c'est vrai que quand on rentre dans l'université, on le voit, il est là-haut, il est grand. Il y a le drapeau américain, le drapeau de la Virginie, et sur la gauche il y a le drapeau chrétien. Donc voilà, c'est un drapeau qu'on retrouve de temps en temps, qui est assez rare, mais ça arrive de le voir. Donc voilà, petit drapeau intéressant aussi. Donc d'autres drapeaux qu'on retrouve très souvent, il y en a plusieurs, je vais les mettre sous la même catégorie, mais c'est les drapeaux un petit peu politiques, c'est-à-dire par exemple les drapeaux Trump, les drapeaux Biden, etc. pour les élections. On les retrouve beaucoup pour les élections. Voilà, certaines personnes s'amusent à faire voler ces drapeaux, voilà, pour soutenir leurs candidats. On les retrouve parfois sur les maisons, on peut les retrouver sur les voitures, souvent sous forme de stickers aussi sur les voitures finalement. Et on les retrouve aussi souvent sous forme de panneaux, voilà, sous forme de panneaux cartonnés, finalement une sorte de carton. Voilà, vous mettez ça sur votre pelouse, voilà, pour dire je soutiens tel ou tel candidat. J'en ai d'ailleurs, on m'en a offert, j'en ai 2, voilà, qu'on m'a offert. Je vais pas dire pour qui, voilà, pas déconner non plus, mais voilà, j'en ai 2 qu'on m'a offert. Ils ont une taille assez imposante en réalité, mais voilà, vous pouvez lors des élections afficher fièrement votre soutien. On les retrouve aussi beaucoup pour d'autres candidats, pas forcément les candidats à la présidentielle, mais par exemple des représentants politiques, les congressmen comme on les appelle, les représentants, voilà, tout simplement. Donc on retrouve beaucoup aussi de drapeaux, ou en tout cas de panneaux en soutien à ces gens-là, en fonction du camp que vous soutenez évidemment. Il y a ça aussi qui arrive pour les maires, par exemple, le maire de votre ville, voilà, vous pouvez soutenir tel ou tel maire et tout simplement l'afficher publiquement. Ça marche aussi pour les shérifs, parce que les shérifs ici sont élus, voilà, le shérif doit se présenter, donc vous pouvez élire un shérif, je sais plus c'est tous les combien, mais voilà, ça arrive aussi. Donc vous avez parfois aussi pareil des stickers ou des pancartes ou parfois des drapeaux, et vous pouvez les afficher pour dire voilà, je soutiens tel ou tel shérif. Voilà, la politique, c'est quelque chose de très différent aux États-Unis, et les gens affichent leur soutien publiquement, tout simplement. Regardez comment c'est magnifique, on voit le reflet à la surface de l'eau, ça fait comme des petites paillettes, c'est assez sympathique. Bon, d'autres drapeaux qu'on retrouve beaucoup aussi, encore une fois assez politiques, mais c'est des drapeaux en général de soutien à des mouvements. Par exemple, vous retrouvez beaucoup de drapeaux, enfin ça dépend évidemment où vous êtes, mais les drapeaux LGBT, BLM, etc. C'est des drapeaux qu'on retrouve pas mal, surtout dans les villes évidemment, dans les villes démocrates. Moi par exemple, je suis dans une ville très républicaine, j'ai vu aucun drapeau du genre, vraiment aucun. En campagne aussi, vous allez rarement trouver des drapeaux comme ça, mais c'est vrai que quand vous allez dans des villes un petit peu plus démocrates, vous allez retrouver beaucoup de ces drapeaux. Vraiment, c'est à chaque coin de rue presque vous en avez. Voilà, évidemment, ça dépend des villes, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Voilà, d'une ville à l'autre, ça peut vraiment changer du tout au tout. Vous avez des drapeaux, les drapeaux LGBT par exemple. Vous avez le drapeau arc-en-ciel. Vous avez différentes formes aussi. Ils ont fait différents formats, différentes versions du drapeau. Donc vous retrouvez aussi toutes ces versions là que je vous mettrai à l'écran. Voilà, c'est surtout dans les grandes villes ou dans les villes démocrates, surtout que vous allez retrouver ça. Mais voilà,
c'est des drapeaux que vous risquez de voir, donc soyez pas surpris. Il y a un autre drapeau aussi que vous avez beaucoup retrouvé. Celui-là est assez controversé, c'est le drapeau des États confédérés. Pour vous faire une petite leçon d'histoire Eco+, tout simplement, les États confédérés, c'est le camp du Sud. Voilà, lors de la guerre de sécession, vous aviez le Sud et le Nord. Le Nord qui était les États-Unis, qui voulaient bannir l'esclavage, et le Sud, les États du Sud, qui étaient donc les États confédérés, hein, et qui étaient en faveur à l'esclavage, tout simplement. Donc voilà, c'est une guerre qui a éclaté entre ces deux camps. C'est une guerre, on l'appelle la guerre civile en anglais, donc voilà, c'est littéralement une guerre civile en réalité. Et donc les États confédérés avaient ce drapeau, et c'est un drapeau aussi qu'on retrouve beaucoup, pas énormément non plus, mais beaucoup quand même, hein. J'en vois plusieurs par semaine en réalité, que ce soit pas forcément sur les maisons, même si de temps en temps on en voit. J'en ai vu à 2 endroits en particulier, j'en ai vu des immenses, genre au milieu de la forêt, vous avez un putain de drapeau qui monte super haut, genre à 50 mètres de haut presque, ou 25 mètres de haut, et vous avez un drapeau immense des États confédérés en haut. C'est assez bizarre, mais voilà. C'est quelque chose qui est beaucoup présent aux États-Unis aussi. C'est un drapeau qui est effectivement du coup très controversé, très politisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent parce qu'ils disent que ça représente leur culture et leur, ça symbolise le Sud, ça symbolise leur culture, leurs racines, ça symbolise leur histoire, donc c'est aussi mettre en avant son histoire et respecter son histoire. Et d'autres qui sont contre puisqu'ils disent que tout simplement ça représente l'esclavage, puisque les États confédérés c'était le camp en faveur de l'esclavage évidemment. Donc c'est un drapeau qui est beaucoup vu comme étant un signe d'esclavage, pro-esclavage, donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est mal vu. Mais c'est quand même un drapeau que vous retrouverez très souvent, donc voilà, soyez pas choqués, il y en a vraiment, il y en a pas partout, mais il y en a quand même pas mal, vous en verrez c'est sûr si vous venez aux États-Unis, surtout si vous venez dans les États qui étaient à l'époque les États du Sud, vous allez en retrouver pas mal. Donc voilà, soyez pas choqués. Bon en tout cas voilà, c'est tout, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais voilà. Bon les potes, on est le lendemain, je suis en train de faire le montage de la vidéo, je viens de me rendre compte qu'effectivement je viens d'oublier une liste de drapeaux, voilà, c'était, en plus je les avais dans ma liste carrément, donc voilà, complètement abruti pour les avoir oubliés, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, je les avais dans ma liste, c'est tout simplement les drapeaux militaires, vous le savez les États-Unis, bon évidemment première armée du monde, un budget colossal pour l'armée, et surtout un respect de fou malade pour les soldats et les vétérans, ça c'est un truc qu'on voit partout, c'est les gens aiment bien leur rendre hommage et leur montrer des signes de respect, et ça passe par des symboles militaires, et aussi tout simplement les armées elles-mêmes en fait qui ont leur propre symbole, puisque vous avez 6 branches dans l'armée américaine, d'accord, et chacune de ces branches possède un drapeau. Voilà, tout simplement. Donc c'est des drapeaux qu'on retrouve beaucoup dans les bâtiments officiels, mais aussi parfois dans la rue, sur les voitures, etc. C'est pas toujours en tant que drapeau, hein. Vous avez aussi évidemment des stickers, etc. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple chez les vétérans. Les vétérans aiment bien tout simplement montrer, voilà, dire par exemple si c'est un vétéran de l'armée de l'air, par exemple, dire bah voilà, j'ai servi dans l'armée de l'air de telle année à telle année, et voilà, c'est des choses qu'ils aiment bien montrer, et les gens apprécient ça beaucoup aussi. Donc c'est un truc qu'on voit beaucoup. Et un truc que j'ai pas mentionné dans la vidéo aussi qui se fait beaucoup, c'est tout simplement d'avoir des t-shirts ou des casquettes ou des choses comme ça, ou même des bibelots ou des conneries, hein, des porte-clés, des machins, mais voilà, ça se fait beaucoup d'avoir tout simplement des symboles, que ce soit pour le drapeau américain, le drapeau même des confédérés, les drapeaux politiques, etc. Vous avez beaucoup de ces symboles sur des casquettes ou des t-shirts, etc. Les gens se baladent aussi beaucoup avec ça dans la rue. Ça se fait beaucoup aussi, par exemple, quand on est un vétéran, d'avoir dire bah, vétéran de la Navy ou vétéran de l'armée de l'air, ou de dire, je sais pas moi, vétéran de la guerre de Corée, vétéran de la guerre du Vietnam, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. C'est des choses qu'on voit beaucoup aussi. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a ces drapeaux de l'armée, voilà, donc les vétérans aiment bien, voilà, afficher ça sur leur, voilà, donc comme ça sur leur véhicule ou chez eux tout simplement, pour se souvenir, pour se rappeler, pour aussi montrer aux autres que voilà, ils ont servi et ce sont des vétérans. Il y a beaucoup d'avantages aussi quand on est vétéran aux États-Unis. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'aide financière, etc. par le gouvernement. Donc voilà, ça arrive beaucoup. Même s'il y en a qui sont un petit peu délaissés aussi, ça arrive, mais il y a carrément un bureau des vétérans dans le gouvernement. Il y a carrément une branche du gouvernement qui s'occupe des vétérans. Et d'ailleurs, ils ont le drapeau du Betsy Ross aussi sur leur sceau. C'est assez intéressant, j'ai mentionné ce drapeau un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais voilà, c'est des drapeaux qu'on retrouve beaucoup. On les retrouve aussi lors des cérémonies militaires, par exemple, voilà, ce genre de choses. Un autre drapeau aussi militaire qu'on retrouve énormément, c'est le drapeau POW/MIA. POW, ça veut dire Prisoner of War, donc prisonnier de guerre, et MIA, ça veut dire Missing in Action, donc ça veut dire disparu en combat en réalité, donc c'est pour les gens qui ont tout simplement, les soldats qui ont disparu ou qui tout simplement sont décédés hein, en combat. Voilà, c'est un drapeau qui est là pour leur rendre hommage, c'est un drapeau qu'on retrouve beaucoup, encore une fois, parfois dans les bâtiments officiels, parfois tout simplement des gens, des civils qui aiment bien tout simplement afficher ce drapeau, le faire voler dans leur jardin ou chez eux tout simplement pour montrer leur respect et leur rendre hommage tout simplement à ces gens-là qui ont disparu et qui sont
sacrifié pour la nation américaine et pour le peuple américain. Donc voilà. Comme j'ai dit, pour les Américains, les drapeaux et les symboles, bah, c'est quelque chose de très fort et ça passe aussi par tout ce qui est militaire. Je voulais juste rajouter ça vite fait dans la vidéo parce que c'est quelque chose d'assez important. Si vous venez un jour aux États-Unis, vous le verrez beaucoup, et puis même si vous venez jamais, encore une fois, je pense que c'est utile à savoir aussi parce que ça en dit beaucoup finalement sur la société américaine. Donc voilà. C'était 2-3 petits drapeaux que je voulais vous dire comme ça, vous expliquer, vous raconter un petit peu leur histoire, puisque c'est des drapeaux que vous retrouverez aux États-Unis. Donc voilà, petite info qui peut vous être utile. J'espère que vous aurez appris des petites choses sur les États-Unis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!